Depuis que l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé par l'armée nigérienne, il fait tout son possible pour revenir au pouvoir. Dans cette tentative, il a pris des mesures qui pourraient avoir des conséquences malheureuses. Il semble qu'il le fasse sous l'incitation de puissances étrangères qui le poussent à reprendre le pouvoir. Si cela réussit, tout ira bien. Cependant, s'il échoue et est pris la main dans le sac, ce sera lui qui devra en subir les conséquences, et non la puissance étrangère. Cela peut être une stratégie géniale. Cependant, la junte militaire nigérienne est au courant de toutes les parties impliquées. Ce que tout le monde attendait finalement s'est produit. La junte militaire nigérienne a récemment révélé que Mohamed Bazoum, le pantin français, avait tenté de s'échapper. Cela s'est fait en secret pour qu'il puisse se rendre dans un pays étranger qui l'aiderait et revenir avec leur soutien. Mais cette tentative a échoué, et maintenant la junte militaire a annoncé ce qu'elle fera avec lui. Alors, quel est le pays étranger impliqué et que compte faire la junte militaire nigérienne avec Bazoum? Mettre fin à tous les espoirs des puissances étrangères? Découvrons-le dans cette vidéo. Le gouvernement militaire au Niger a signalé qu'il avait réussi à déjouer une tentative d'évasion de l'ancien président, Mohamed Bazoum, qui est actuellement en détention. Il a été rapporté que Bazoum, accompagné de ses cuisiniers familiaux et de son personnel de sécurité, a tenté de s'échapper en pleine nuit, avec l'intention de partir en hélicoptère. Cependant, ce complot d'évasion a finalement échoué. Les représentants légaux de M. Bazoum ont exigé sa libération immédiate, affirmant que sa détention est illégale. Depuis un coup d'État dirigé par des membres de sa garde présidentielle fin juillet, lui et sa famille sont en résidence surveillée. Ces représentants légaux affirment que l'ancien président et sa famille n'ont le droit de recevoir que la visite d'un médecin qui leur apporte de la nourriture un jour sur deux. De plus, lors d'un récent vendredi matin, même cette visite a été refusée, suscitant des inquiétudes quant au bien-être de M. Bazoum. Eh bien, la visite a peut-être été refusée parce que la junte militaire connaissait le plan d'évasion. La tentative d'évasion a eu lieu vers 3 heures du matin, heure locale, le jeudi, comme l'a révélé le porte-parole militaire Amadou Abdramani à la télévision d'État. Le plan impliquait que M. Bazoum atteigne une cachette en périphérie de la capitale, Niamey, avec l'intention de partir via des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère, en direction du Nigeria. Le porte-parole militaire a critiqué les actions de M. Bazoum comme étant irresponsables. L'emplacement actuel de l'ancien président et des autres impliqués dans la tentative d'évasion reste flou, ce qui a conduit à une enquête sur l'incident. Plus tôt, comme au Mali, la junte nigérienne avait ordonné aux troupes françaises stationnées dans le pays de partir, en mettant l'accent sur la lutte contre les djihadistes. Après un voyage de 9 jours, le premier convoi de troupes françaises du Niger est arrivé au Tchad voisin le jeudi, selon l'armée française. Il convient de noter que M. Bazoum n'a pas officiellement démissionné de son poste, peut-être suite aux directives du président français. Bazoum et Macron pourraient penser que Bazoum pourrait revenir au pouvoir. C'est pourquoi nous avons vu le président américain Joe Biden demander la libération immédiate de M. Bazoum et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, émettre des menaces d'intervention militaire si les dirigeants du coup d'État ne se retiraient pas. Cependant, ces menaces n'ont pas été mises à exécution, et la junte est restée sourde aux appels à la libération du président. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut connaître le contexte. Plus tôt cette année, le 26 juillet, le président Mohamed Bazoum, ainsi que sa famille, a été détenu au palais présidentiel de Niamey. Le ministre de l'Intérieur, Amadou Souleh, a également été arrêté à cette époque. Le coup d'État a été orchestré par le général Abdurrahmani Tchiani, que le président Bazoum avait l'intention de destituer de ses fonctions. En soirée, le colonel-major de l'armée de l'air Amadou Abdul-Rahmani a annoncé à la télévision d'État que le président Bazoum avait été destitué du pouvoir. Il a déclaré la formation d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la dissolution de la constitution du pays, la suspension des institutions d'État, la fermeture des frontières et l'imposition d'un couvre-feu national de 22 h à 5 h du matin. Il a également lancé un avertissement contre toute intervention étrangère. En conséquence, toutes les activités des partis politiques dans le pays ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Malgré sa détention, le président Bazoum a jusqu'à présent refusé de démissionner. Son ministre des Affaires étrangères, Azumi Mazoudou,
a affirmé que le pouvoir légal et légitime du pays demeure entre les mains du président. Massoudou s'est déclaré chef de l'État par intérim, appelant à résister contre le coup d'État. En revanche, le leadership des forces armées nigériennes a exprimé son soutien au coup d'État comme moyen de protéger le président et d'éviter une confrontation potentiellement mortelle. Le 28 juillet, le général Chini s'est déclaré président de la junte. Il prétend avoir destitué le président Bazoum pour prévenir ce qu'il considérait comme le déclin progressif et inévitable du pays. Il a accusé Bazoum de dissimuler la véritable situation du pays, mais n'a pas donné de calendrier précis pour le retour à un régime civil. Les chefs d'accusation qui ont conduit à la destitution de Bazoum étaient la corruption et le fait d'être une marionnette française. Oui, ce sont des accusations, et aucune preuve apparente n'a été présentée. Mais ce qui allait se passer après le coup d'État a montré que c'était vrai. Mais avant de savoir à quel point Bazoum et le président français étaient proches, vous devez d'abord savoir qui était Bazoum et comment son accession au pouvoir avait été influencée par la France. Mohamed Bazoum est né en 1960 dans le village de Bilobrin, situé dans le Niger français, qui fait désormais partie de la région de Difa au Niger. Il a passé ses premières années dans la ville de Teskar, située à 200 km à l'ouest de Bilobrin, dans la région de Zindé. Bazoum appartient au peuple Uluot Slimane, une tribu arabe originaire de la région de Fezzan en Libye. Il constitue une minorité au Niger et dans la population arabe nigérienne en général. Son parcours éducatif a commencé par l'école primaire à Gura, et il a ensuite obtenu son diplôme de l'école secondaire Amadou Kurandaga à Zindé. Bazoum a poursuivi ses études supérieures en philosophie à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, de 1979 à 1984. Par la suite, il a obtenu une maîtrise en philosophie politique et morale de la même université, ainsi qu'un diplôme en logique et épistémologie. Après avoir obtenu ses diplômes, Bazoum a enseigné pendant 6 ans dans divers lycées provinciaux. Il est également devenu membre de l'Union nationale des enseignants du Niger, un syndicat national. De plus, il a rejoint le comité exécutif du syndicat des travailleurs du Niger et l'a représenté lors de la conférence nationale de 1991. Dans sa carrière politique naissante, Bazoum a cofondé le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme en 1990, aux côtés de Mouhamadou Issoufou. Il a été secrétaire d'État à la coopération sous le ministre des Affaires étrangères et de la coopération dans le gouvernement de transition du Premier ministre Amadou Chafou de 1990 à 1993. L'entrée de Bazoum à l'Assemblée nationale en tant que candidat du PND s'est faite par le biais d'une élection spéciale qui s'est tenue le 11 avril 1993, suite à l'annulation de l'élection initiale à Tesker en février. Après les élections législatives de janvier 1995, Bazoum a assumé le rôle de ministre des Affaires étrangères et de la coopération dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Hama Amadou, nommé le 25 février 1995. En tant que ministre des Affaires étrangères, il a tenté d'établir des liens avec divers chefs d'État. Bien qu'il ait initialement été reconduit dans ses fonctions après le coup d'État militaire d'Ibrahim Bermenazara le 27 janvier 1996, Bazoum a été plus tard remplacé dans le gouvernement formé le 5 mai 1996. Le PND, auquel appartenait Bazoum, s'est opposé au régime de Menazara. À la suite de l'élection présidentielle de 1996, lui et le président du PND, Mouhamadou Issoufou, ont été placés en résidence surveillée, mais ils ont été libérés par ordre d'un juge le 12 août 1996. Bazoum a de nouveau été arrêté au début de janvier 1998, en même temps que 2 autres personnalités de l'opposition, dont Hama Amadou, secrétaire général du MNSD, soupçonné de participation à un complot visant à assassiner Menazara. Cependant, il n'a jamais été formellement inculpé et a été libéré une semaine après son arrestation. En tant que membre éminent du gouvernement nigérien, Bazoum a été choisi comme candidat à la présidence du PND lors des élections générales nigériennes de 2021. Sa campagne s'est concentrée sur la résolution des défis démographiques au Niger en promouvant des familles de taille réduite, en améliorant l'alphabétisation, en renforçant l'égalité des sexes par le biais de l'éducation accrue des filles, en luttant contre l'insurrection de l'État islamique au Niger, en renforçant la défense et la sécurité, et en s'attaquant à la corruption dans le pays. Bazoum n'a pas remporté la victoire au premier tour de l'élection qui s'est tenue le 27 décembre 2020, n'obtenant que 39,30% des voix.
Cependant, il a remporté l'élection de second tour en février 2021, avec 55,67% des voix, et a prêté serment en tant que président le 2 avril, sa victoire ayant été confirmée le 21 mars. En décembre 2022, Fazuma a été nommé actuel président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine lors du 23e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Abidjan. Au cours de toutes ces années au pouvoir, l'armée est devenue plus que suspicieuse quant à ses intentions. Il était perçu comme quelqu'un qui garantissait les intérêts français dans le pays. Au lieu d'être un président du peuple du Niger, la France pourrait obtenir les ressources du Niger à moindre coût, comme l'uranium pour seulement quelques centimes. Bazoum était l'homme qui rendait ces types de transactions plus faciles pour le gouvernement français. C'est pourquoi, même après son renversement, nous voyons un fort soutien de sa part par la France. Plus tôt, le président français Emmanuel Macron a révélé qu'il parlait avec le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, tous les jours. Oui, chaque jour. Macron a déclaré « Je parle au président Bazoum tous les jours. Nous le soutenons. Nous ne reconnaissons pas ce responsable du coup d'État. Nos décisions, quelles qu'elles soient, seront basées sur nos discussions avec Bazoum. » Cela a clairement montré que tout ce que Bazoum s'apprêtait à faire était d'abord discuté avec Macron. En réponse, le régime militaire du Niger a accusé Macron d'employer un langage diviseur dans ses remarques sur le coup d'État, et a accusé la France de perpétuer un lien néocolonial avec son ancienne colonie. Les dirigeants militaires du Niger ont accusé la France d'ingérence flagrante et ont mis en cause le président Emmanuel Macron dans la perpétuation d'une opération néocoloniale contre le peuple nigérien. Le colonel Amadou Abjirmani a déclaré que les récentes déclarations de Macron constituent une ingérence flagrante supplémentaire dans les affaires intérieures du Niger. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Auparavant, Macron avait exprimé son soutien à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, y compris la possibilité d'une intervention militaire, à la suite du coup d'État contre le président Bazoum, qui est un proche allié de la France. La France a déclaré qu'elle approuvait les efforts diplomatiques de la CEDEAO et, si nécessaire, les actions militaires. À la télévision d'État, Abgermen a critiqué les commentaires de Macron, alléguant qu'il cherchait à maintenir une opération néocoloniale contre le peuple nigérien. Il a déclaré « Les commentaires de M. Macron et son insistance persistante en faveur d'une invasion du Niger visent à perpétuer une opération néocoloniale contre le peuple nigérien, qui veut simplement déterminer son propre destin. » Les relations entre France et Niger se sont rapidement détériorées après que Paris a exprimé son soutien à Bazoum. Macron a loué Bazoum comme un dirigeant intègre, élu démocratiquement et courageux. La CEDEAO a également menacé d'intervenir militairement au Niger, si les efforts diplomatiques pour rétablir Bazoum au pouvoir s'avéraient inefficaces. Les dirigeants du coup d'État au Niger ont également affirmé que le gouvernement précédent avait autorisé une attaque française contre le palais présidentiel pour libérer le président Mohamed Bazoum. Cela peut être considéré comme une affirmation véridique car, comme Macron lui-même l'a dit, il parlait avec Bazoum tous les jours. Le colonel Amadou Abdulmani, l'un des dirigeants du coup d'État, a fait ces allégations à la télévision d'État. Il a affirmé que l'autorisation était signée par le sœur étranger Azumi Mazoudou, qui faisait fonction de Premier ministre à l'époque. La France a nié ces allégations, et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré qu'il était toujours possible de rétablir Bazoum au pouvoir. Les dirigeants du coup d'État ont également accusé la France à la télévision nationale d'avoir tenu une réunion avec le chef d'état-major de la garde nationale nigérienne pour obtenir l'autorisation politique et militaire d'une intervention militaire au Niger. La France a cependant réfuté ces accusations. Le président français Emmanuel Macron a promis une action immédiate et sans compromis si les citoyens français ou les intérêts français étaient menacés. Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade française à Niamey, et certains ont tenté de pénétrer dans le complexe mais ont été dispersés par des gaz lacrymogènes. La garde présidentielle qui détient le pouvoir a mis en garde contre les tentatives éventuelles d'extraction du président, disant que cela entraînerait violence et chaos. Les déclarations d'Abdromani interviennent après qu'il m'ait été signalé que l'on pourrait recourir à la force si Bazoum n'était pas rétabli dans un délai d'une semaine.
Le bloc ouest-africain a également imposé des sanctions strictes au Niger, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi que le gel des avoirs dans les banques centrales régionales. Les sanctions économiques pourraient avoir un impact sévère sur le Niger, qui dépend fortement des importations en provenance du Nigeria pour jusqu'à 90% de son approvisionnement en énergie. Après avoir fait tout cela, Bazoum a clairement montré qu'il était vraiment la marionnette de la France. Par conséquent, l'armée du Niger a pris une décision à laquelle personne ne s'attendait. L'armée du Niger a publiquement déclaré son intention d'accuser l'ancien président Mohamed Bazoum de trahison. Ils l'ont accusé de haute trahison et de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la nation, comme annoncé dans une déclaration télévisée. Vous devez comprendre que si les accusations de haute trahison sont prouvées, Bazoum risque la peine de mort. En d'autres termes, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent peut être retenu contre lui devant la cour et peut le conduire à son exécution. Plusieurs organisations internationales, dont les Nations Unies et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont vivement critiqué cette décision. En particulier, la CEDEAO a demandé avec insistance le rétablissement de Bazoum et a imposé de sévères sanctions économiques contre le Niger. De plus, ils ont émis une mise en garde contre une éventuelle intervention militaire si le retour à un régime civil n'était pas atteint. Malgré la volonté présumée des autorités militaires de la République du Niger de rechercher une restauration pacifique de l'ordre constitutionnel, la CEDEAO a exprimé son mécontentement face aux menaces de poursuite contre Bazoum, les considérant comme une provocation. La CEDEAO, qui a autorisé le déploiement d'une force de réserve pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, maintient son engagement à poursuivre une solution diplomatique à la crise. Les charges portées contre Bazoum sont susceptibles d'aggraver les tensions entre l'armée nigérienne et la communauté internationale, selon Ahmed Idriss d'Al Jazeera, en reportage à la frontière entre le Nigeria et le Niger. La déclaration de l'armée indique son refus de libérer Bazoum. Les charges annoncées pourraient avoir de graves conséquences pour Bazoum et pourraient être une tentative de l'armée de renforcer sa position dans les négociations futures. La possibilité d'une intervention militaire pour rétablir Bazoum a divisé les membres de la CEDEAO et a suscité des avertissements de la part de puissances étrangères, notamment la Russie et l'Algérie. Les pays voisins du Mali et du Burkina Faso, tous deux dirigés par des gouvernements militaires à la suite de coups d'État, considèrent une intervention comme une déclaration de guerre contre eux. Plus tôt, la junte militaire du Niger envisageait de juger Bazoum en justice. Cependant, après qu'il ait été en contact étroit avec le président français et qu'il y ait eu 2 incidents montrant les projets de Bazoum, il est peu probable que Bazoum soit libéré. Tout d'abord, il a autorisé une attaque française contre le palais présidentiel, et deuxièmement, il a tenté de s'échapper en demandant de l'aide à la France. Cela le présente comme une marionnette de la France et les chances de son exécution augmentent plus que jamais. Maintenant, si la CEDEAO commet l'erreur de menacer d'attaquer le Niger, la junte militaire pourrait probablement exécuter Bazoum. C'est parce qu'il est l'homme pour lequel tout cela est fait. Mais une fois qu'il sera exécuté, il n'y aura plus de marionnettes que la France pourra sauver et ramener au pouvoir. Plus tôt, la junte militaire du Niger a fait une annonce importante, affirmant qu'elle avait réuni des preuves complètes pour accuser l'ancien président Mohamed Bazoum de haute trahison. Cette évolution a encore accentué la confrontation en cours entre la junte et les nations voisines de l'Afrique de l'Ouest qui sont déterminées à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Une déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, le conseil militaire responsable du renversement du gouvernement en juillet, a explicitement déclaré: le gouvernement nigérien a à ce jour réuni les preuves nécessaires pour poursuivre l'ancien président déchu et ses complices locaux et étrangers devant les autorités nationales et internationales compétentes, pour haute trahison et mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure du Niger. Tout cela suggère que la junte militaire du Niger n'a pas l'intention de laisser cette affaire traîner plus longtemps. Depuis le tout début du coup d'État, elle a fait des déclarations sur l'intervention française dans les affaires internes du Niger. Avec le temps, nous avons vu divers incidents qui ont d'une manière ou d'une autre prouvé que Bazoum était en contact étroit avec le président français. Dans tout cela, Bazoum s'est mis dans une situation précaire. Même si le président français lui avait peut-être assuré de l'aide en cas de problème, il est peu probable que la France offre un soutien direct. En d'autres termes, maintenant que la junte militaire a déjoué la tentative d'évasion de Bazoum, la France s'est distanciée de l'affaire. De plus,
Comme l'a déclaré la junte du Niger, elle dispose de suffisamment de preuves contre Bazoum, prouvant sa haute trahison. Il pourrait probablement être condamné à mort par la Cour. Dans ce cas, la France ne lui offrira pas son soutien pour sauver Bazoum. Cela signifie que tout ce que Bazoum a fait, en suivant les conseils du président français, n'a pas porté ses fruits. Au contraire, cela a fait de lui le bouc émissaire. Qu'en pensez-vous? La France utilise-t-elle délibérément Mohamed Bazoum pour ses propres avantages? N'est-il pas vrai que Bazoum est la marionnette ici, encouragée à mettre sa vie en danger? Faites-nous part de vos réflexions sur la capacité de la junte militaire du Niger à exécuter Mohamed Bazoum. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, l'histoire de la civilisation de la culture noire et l'épreuve de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés et jusqu'à la prochaine vidéo, restez branchés.